Quand il apprit que c'était Hawa, sa ménagère, qui l'avait jeté par mégarde, Eric s'était effondré. Il n'avait même pas eu la force de crier. Seulement un murmure rauque. « Tu ne sais pas ce que tu as fait. » Eric s'était précipité vers le bac à ordures, pieds nus, en plein midi. Son pantalon de soie traînait dans la boue. Il fouilla les déchets, les mains pleines d'immondices. Les passants le regardaient, choqués. Certains le reconnurent. « C'est pas le gars riche là ?» Mais Eric n'entendait plus rien. Son esprit ne cherchait qu'une chose, la boîte. Ce précieux objet qui avait tout changé, qui lui avait tout donné et qui allait désormais tout lui reprendre. Il appela l'homme en costume noir. Numéro indisponible, il appela le marabout. La ligne sonnait, puis s'arrêtait. Finalement, il décrocha. « C'est fini, Eric, » dit la voix rauque au bout du fil. « Tu as rompu le lien, tu n'es plus protégé. Aidez-moi, je peux payer, je peux faire un autre sacrifice. Ce n'est pas une question d'argent. Tu as perdu l'objet et tu as trop de sang sur les mains. Le pacte est rompu. Prépare-toi. » Puis il raccrocha. La première boutique à brûler fut celle de Bali. Les caméras de surveillance montraient des flammes surgir de nulle part. Les pompiers n'avaient rien pu faire. Le lendemain, c'était celle d'Aqua, puis celle de Bonamou Sadi. Une à une, ses affaires disparaissaient dans les flammes. Les assurances refusèrent de payer, évoquant des événements inexpliqués. Ses comptes bancaires furent bloqués pour suspicion de blanchiment. Son passeport fut saisi. Même ses proches l'évitaient désormais. Eric devenait un paria. Pire, il tombait malade. Tout avait commencé par une toux, puis des douleurs intenses dans les articulations. Ensuite, des vertiges, des saignements de nez, une perte rapide de poids. Il consulta les meilleurs médecins de Douala. Aucun ne comprenait ce qui lui arrivait. Les scanners ne montraient rien d'anormal. Les analyses étaient normales. Mais lui, il sentait son corps se désagréger. Il fut hospitalisé d'urgence dans une clinique privée. Là, son état empira. Il délirait, parlait au mur, pleurait la nuit, appelait les noms des filles qu'il avait sacrifiées. Les infirmiers, terrifiés, refusaient d'entrer seul dans sa chambre. Certains affirmaient qu'à minuit, on entendait des voix de femmes gémir autour de son lit. D'autres disaient que des ombres apparaissaient au plafond. Il fut transféré dans un hôpital public. Un soir, alors qu'il était seul, Eric vit apparaître une silhouette dans sa chambre. Une femme, belle, vêtue d'une robe blanche. C'était la première fille qu'il avait sacrifiée. « Pourquoi, Eric ?» chuchota-t-elle. Il trembla de tous ses membres. « Je ne voulais pas, je ne savais pas. Tu as pris nos vies pour ton confort. Et maintenant, c'est l'heure de payer. » Elle posa la main sur sa poitrine. Une douleur fulgurante le transperça. Il hurla quand les infirmiers entrèrent. Il était seul. Mais depuis ce jour, Eric ne parla plus. Il restait allongé, les yeux ouverts, comme vidé de toute âme. Les rumeurs allaient bon train. On parlait de punition divine, de pacte démoniaque brisé, d'un homme qui avait vendu son âme et qui allait mourir lentement, rongé par la culpabilité. Une semaine plus tard, Eric rendit l'âme, mais son corps ne se décomposa pas. Il resta figé dans une expression de terreur éternelle, comme s'il avait vu l'enfer. Hawa, la ménagère, fut la seule à venir à l'enterrement. Elle pria longuement, puis elle tourna les talons. La boîte, elle, ne fut jamais retrouvée. Mais certains disent qu'elle réapparaîtra dans les mains d'un autre jeune désespéré
car la richesse facile séduit toujours. Et certains trésors ne devraient jamais être convoités. Si c'était vous à la place d'Eric, qu'auriez-vous fait? Like, partage et abonne-toi pour plus d'histoires vraies